En 2013, vous l'avez compris, nous avons décidé de nous retrouver sur le terrain. Est-ce que nous serons tous sur le terrain capitaine en 2013 ? La sécurité est une valeur au cœur de nos opérations. Les principaux enjeux de l'arrêt NCOSA étaient, d'un point de vue sécurité, de faire cohabiter sur un même site jusqu'à 1000 personnes d'entreprises complètement différentes. Pour cet arrêt, Freelander est notre pilote. On attend une culture sécurité de leur part et une proactivité. Les attentes auprès de notre pilote, c'est que vraiment qu'il n'y ait pas d'accident. L'objectif pour encourager les entreprises Freelander plus loin en termes de sécurité. Nous attendons également de nos sous-traitants qu'ils puissent être une force de proposition dans la gestion des problèmes de sécurité et d'environnement. J'attends de Freelander un soutien dans l'encadrement pour la sécurité. Nous travaillons dans un environnement à haut risque. L'activité est très intense, on redouble de vigilance. Coactivité, forte présence de personnes, levage critique, travaux à chaud. Les enjeux pour Freelander lors de cet arrêt NCOSA 2013 sont bien évidemment le zéro accident. Mais notre enjeu était aussi sur la gestion des risques spécifiques, tels que les normes et la gestion du risque mercure. La sécurité pour moi c'est une forme de palliatif ou de correctif qui va viser à réduire les occurrences, les probabilités et les gravités des risques que nos collaborateurs encourent. Pour moi, la sécurité, c'est d'abord la préparation. Les QHSE sont dédiés à 100% à l'amélioration de la sécurité de nos agences, de nos chantiers. Fort de cette réunion, vous allez sortir un plan d'action qui va réduire de 20% par rapport à la ligne zéro le nombre d'accidents. Voilà le type d'objectif qu'il faut que vous vous fixiez. Si on commence à voir qu'on est unis, qu'il y a un véritable projet d'entreprise, que ce n'est pas moi seul face à un ensemble d'équipes qui n'en ont rien à faire ou qui ne m'écoutent plus, si on sent qu'on est solidaire, si on sent qu'il y a vraiment un esprit de corps, je pense qu'on peut faire déplacer les montagnes de manière évidente. Nous avons décidé avec le management de Freelander pour cet arrêt de ne créer qu'une seule organisation de supervision et de management de la sécurité et de l'environnement sur le site afin qu'il n'y ait pas de différence de niveau, d'interprétation et de position des différents acteurs. Une préparation documentaire structurée, aboutie et endossée. 3700 permis pour l'arrêt. Pour moi, un agent informé, sensibilisé et conscient des risques qu'il encourt est un agent qui va se protéger et protéger ses collègues. Une préparation matérielle et si possible bardée à poste. Un outillage adapté et suffisant qui aura été préalablement contrôlé, certifié. Une équipe correctement dimensionnée avec des ressources et du personnel qualifié habilité. La grande nouveauté aussi a été de faire une équipe intégrée d'HSE, donc de mélanger Total, Freelander. Une belle preuve de ce partage a été de mettre en commun nos ressources hygiène, sécurité, environnement. Ainsi, le personnel HSE, équipé de la même tenue rouge sous le nom de arrêt NCOSA, a eu pour objectif individuel la sécurité collective de l'arrêt, sans différence de nom de société, de langue, de couleur de peau. Nous allons
investir sur le terrain, présence sur le terrain. 15 janvier, le QHSE, 28 janvier, le CSO. Et donc dès demain, première réunion au Blayais, deuxième réunion à Nantes. Mercredi, on continue dans toute la région nantaise, toute la région. Les HSE sont en étroite collaboration avec les chefs d'arrêt et ils doivent être appuyés par les chefs d'arrêt pour arriver à faire passer leur message. La première des choses à retenir ici, c'est la sécurité. C'est l'un des plus gros arrêts de l'histoire du groupe ainsi que de la filiale Total EP Congo. Avec Friedlander, nous avons mis en place le système Vigiminute. Nous avons la possibilité de nous appuyer sur une structure groupe solide. La sécurité, on n'arrête pas de l'afficher chez Ortec, elle est prioritaire sur le résultat et on n'est pas dans le cinéma. On est dans la réalité, on est dans la vie, c'est la raison pour laquelle on a repris l'appellation du plan qu'on propose sur 2013, c'est la vie d'abord. Il n'y a pas de recette miracle et on a besoin d'avoir la vie de tout le monde et en particulier de ceux qui sont exposés au danger. Chaque matin, il y a la vigile minute avant de commencer le travail. Je vérifie si mon périmètre de travail est conforme par rapport à la tâche que je vais effectuer. Je suis là aussi pour voir, vérifier parmi ces matériels, il y en a lesquels qui sont abîmés. Le plus important, c'est qu'il nous faut nécessairement un matériel fiable. Rendre fiable la communication sur site. Mon rôle, c'est de coordonner, de surveiller, d'être présent sur les travaux qui se passent ici sur site. L'intervention sur les capacités s'est faite d'une manière ordonnée. On assure d'abord toutes les mesures de sécurité confortables avant qu'on ait commencé tout le travail. C'est avant tout une question de culture et de comportement. Nous travaillons en toute confiance. L'objectif est de déceler les problèmes et de les résoudre avant qu'ils arrivent. 5% de la masse salariale qui sont consacrés à la formation pour l'amélioration de la compétence technique, puisque le savoir-faire métier, c'est quand même la clé d'un travail réalisé dans des conditions de sécurité optimales. Nous avons fait des travaux pendant 20 mois sans accident. La sécurité, c'est ne pas oublier que derrière soi, on a une famille, on a des enfants. La politique QHSE de Friedlander Congo est fondée sur le respect de la personne et de son environnement pour répondre aux exigences du groupe et de ses clients. La culture sécurité, c'est ce que je fais quand personne ne me regarde.